La Terre, c'est quand même c'est le nom de notre planète. C'est le vent qui la sèche, et puis c'est l'eau qui l'attendrit, et puis c'est le feu qui la cuit. Donc dans la céramique, mine de rien, tu as la rencontre des 4 éléments archaïques et primordiaux. Un petit peu trop humide. Mais bon, ça devrait aller quand même. Alors la Terre, c'est un peu comme la pâte à modeler, hein, quand on était gosse. C'est une pâte. C'est entre le solide et le liquide. Et ça a une particularité du coup, c'est que ça absorbe. Ça absorbe pas que l'eau, ça absorbe la déformation, le choc, le traumatisme. Souvent sur les blessures, on va mettre de l'argile. Ben, moi, ce que je travaille, c'est l'argile. Allez, on va continuer. Là, on est à 1,5 cm d'épaisseur. Bon, et voilà, 5 mm, on y est. Alors tu vois, ça c'est un geste un peu, tu tartines du Nutella sur une baguette bien fraîche. Mais c'est vraiment un geste où il faut le juste effort. Souvent, on n'en fait pas assez, puis il y a d'autres moments, on en fait trop. Et le juste effort, ici la juste force, c'est un bon entraînement, je trouve. Tu vois, ça c'est une terre rouge de Salerne. J'aime bien, elle est très agréable à travailler. Puis il y a un truc qui est formidable par rapport à travailler la terre, c'est que tu réfléchis pas, quoi. Moi, je suis pas en train de me demander ce que je suis en train de faire. Je le fais. Et puis c'est important pour moi parce que tu vois, la tête, c'est toujours quelque chose qui te. La tête, c'est quelque chose qui te prend la tête, quoi. Là, la terre, c'est elle qui te prend, hein. C'est pas trop où elle t'emmène. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça me fait ça aussi quand je mange, quand je joue aux cartes ou quand je fais l'amour. C'est les moments où je réfléchis pas. C'est super. Ça repose. En fin de compte, j'aime bien l'alternance entre le fait d'aller 2 semaines en expo quelque part
Et puis revenir dans le calme de mon atelier pour 4-6 semaines de création dans le silence. C'est un peu t'as l'inspiration et l'expiration, quoi. C'est deux mouvements qui sont complémentaires. Mais moi, je revendique qu'on n'est jamais plus libre qu'à l'intérieur d'un cadre. D'ailleurs, si tu regardes les règles simples du vivre ensemble dans une société, le cadre existe, hein. Ça s'appelle le respect, la loi, enfin, différents types de cadres. Et, euh, et tu es libre à l'intérieur de ce cadre. Il n'y a rien de pire que l'absence totale de cadre. Je me considère extrêmement libre de mes créations, puisque si tu regardes bien mes sculptures, il y en a vraiment beaucoup qui sont très 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 différentes les unes des autres. Par contre, euh, par contre, elles ont toutes ce point commun du cadre d'acier derrière. Cette fameuse plaque d'acier qui est derrière chacun de mes tableaux devient presque un peu ma signature et devient le garant de ma liberté. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce cadre, je fais ce que je veux. Voilà.